Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter vos équipes financières. J'y inclus bien sûr Sandrine Derville, qui nous présente simplement ce que vous concevez péniblement et qui réalise le tour de force de faire simultanément le changement de plan comptable, le budget primitif et votre budget vert, tout cela dans une ambiance néo-terrienne purement idéologique. Monsieur le Président, je vous le dis, vous ne les méritez pas. En ce qui concerne ce budget primitif, nous constatons que ce sur quoi nous vous alertons depuis des années est en train de se réaliser. Vous étiez au bord du gouffre et vous faites un gras pas en avant avec ce budget. Comment pouvez-vous prévoir encore cette année ce que vous appelez le recours à un emprunt d'équilibre de près de 602 millions d'euros ? Dans le contexte des taux actuels, même si une légère accalmie semble exister, vous ne pouvez pas continuer à endetter la région à ce niveau. Je cite vos prévisions, 3,4 milliards en 2024 et pourquoi pas 4 milliards en 2028. Quelles seront les conditions bancaires à ce moment-là ? En outre, nos ratios financiers se dégradent totalement à l'image de notre capacité de désendettement qui atteint maintenant les 10 ans. Quelle mauvaise gestion pour quelqu'un qui se vante sans cesse d'être un modèle en la matière. Peut-être espérez-vous que vous bénéficierez encore cette année et dans les années futures de catastrophes qui obligeront à reporter des projets. Ce mode de gestion est subi, vous n'êtes plus maître de la situation. Normalement, un budget est fait pour être réalisé quand on a des objectifs clairs, précis et chiffrés. Mais ce n'est pas tout. Vous savez déjà que vous ferez un budget supplémentaire au premier semestre qui aura pour effet d'aggraver la situation financière avec de nouvelles dépenses. Ensuite, une et pourquoi pas 2 décisions modificatives qui permettront de noyer le poisson. Nous voyons clairement que les recettes ne suivent pas pour compenser les dépenses qui subissent de plein fouet le rythme d'inflation que le gouvernement nous impose avec trop souvent votre soutien. Pourquoi continuez-vous par idéologie à combattre les voitures quand on voit la situation calamiteuse de vos lignes TER ? Ne nous faites pas le coup que ce n'est pas votre faute. Seriez-vous, vous aussi, responsable mais pas coupable ? Remettez les pieds sur terre, attelez-vous à résoudre la vie concrète des habitants au lieu de poursuivre dans votre communication stérile. Dans votre rapport de présentation, vous définissez de bien mauvaises priorités budgétaires. Je vous cite, « Il faut prioriser nos dépenses à l'aune de Néoterra et en direction de la sobriété carbone ou encore concentrer nos efforts en faveur de la planification écologique. » C'est justement le problème. Car si notre groupe vous demande depuis des années de prioriser nos dépenses, vous donnez la priorité absolue à ce qu'il y a de pire dans ce budget. Pourquoi n'est-ce pas plutôt rétablir la situation économique de nos agriculteurs pour éviter les suicides en les divisant dès 2024 par 2 ? Ou encore agir en faveur des néo-aquitains pour rendre les fins de mois acceptables en réduisant le nombre de nos compatriotes sous le seuil de pauvreté ? Ou encore mettre en œuvre les actions pour rétablir les déplacements sûrs et réguliers en réduisant les atteintes aux biens et aux personnes ainsi que les retards des TER. Comme vous le voyez, il est possible de retrouver une situation saine et simple si seulement vous le vouliez. Malheureusement, vous êtes dépendant de mauvais plans de financement du GPSO. Vous espérez enfin réussir quelque chose de significatif après vos trop nombreux mandats. Vous êtes prêt à vous agenouiller aux pieds du gouvernement et de l'Union européenne pour boucher les trous financiers qui ne vont pas manquer d'arriver. Vous allez engloutir une grande partie des finances de la région alors que vous n'êtes même pas capable d'assurer le trajet domicile-travail de beaucoup de nos compatriotes. Ce budget reflète parfaitement vos obsessions puisque les dépenses liées aux piliers de la transition énergétique explosent à nouveau pour atteindre 556 millions en crédit de paiement, soit 13,39% de plus. Et vous n'hésitez pas à annoncer que d'ici 2030, entre 80 et 100 millions de dépenses devront être réallouées au sein de l'effort annuel d'investissement vers des projets compatibles avec vos objectifs de transition énergétique. Êtes-vous en mal d'affection des écologistes et essayez-vous de les séduire pour 2028 ? Et ce sont finalement les néo-aquitains qui paieront le prix de votre politique toute écologique. Des projets majeurs de développement économique, d'aménagement du territoire à destination de la ruralité vont être sacrifiés pour satisfaire vos lubies vertes. En sortant de votre doxa, une autre voie est pourtant possible. Réduisez vos dépenses de fonctionnement de au moins 10%, ce dont vous êtes incapable de faire depuis 2015, encore une promesse éventuellement non tenue par votre majorité. Mettez fin aux dépenses inutiles comme celles que vous réalisez à chaque commission permanente, malgré nos saines objections.
les projets culturels politisés qui sont grassement subventionnés à chaque commission permanente, l'économie sociale et solidaire, la coopération internationale, les formations destinées aux migrants, etc., etc. Cessez de dire que l'État ne vous donne pas les moyens financiers de vos objectifs alors que vous êtes incapable de maîtriser nos propres dépenses. Arrêtez de tout décider à l'aune de vos lubies vertes qui commencent à devenir un véritable gouffre financier pour notre région. Peut-être voulez-vous rester dans l'histoire de celui qui aura été le plus vert que les verts. Malheureusement pour vous, les habitants garderont un bien mauvais souvenir de votre mandat. Je vous remercie, Monsieur le Président et chers collègues, pour votre attention.